Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Il y a quelques jours, je vous partageais une bonne nouvelle concernant l'arrivée possible d'un modèle Y propulsion à autonomie standard depuis l'usine de Berlin, grâce à un pack batterie BYD. Dans cette vidéo, je vais vous donner plus de détails sur ce véhicule car les infos commencent à fuiter. De son côté, CATL, qui équipe les batteries des modèles 3 et modèle Y propulsion, donc à autonomie standard, n'a pas tardé à réagir. D'après des sources locales, leur nouvelle batterie M3P devrait équiper très prochainement des Tesla produites à Shanghai. Quelles sont donc les nouvelles batteries qui devraient prochainement équiper les Tesla? Sur quel modèle et pour quelle autonomie? On voit ça après le jingle. Tesla a l'habitude de faire évoluer l'autonomie de ses véhicules. Sa Model 3 d'entrée de gamme par exemple était dotée en 2019 d'une autonomie WLTP de 409 km. Il s'agit du véhicule le moins cher de la gamme. Celle-ci est ensuite passée à 448 km d'autonomie en 2021, puis 510 km comme affiché sur le configurateur en ligne avec les jantes aéro de 18 pouces depuis qu'elle a été rebaptisée Propulsion fin 2021. Ces hausses de l'autonomie ont été rendues possibles principalement par les batteries de plus en plus grande capacité, 50 kWh, puis 55 kWh et enfin 60 kWh. Il semblerait que Tesla prépare une nouvelle hausse de l'autonomie pour les mois à venir. Des rapports récents venus de Chine suggèrent que Tesla envisage de lancer une nouvelle variante de la Model 3 avec des nouvelles batteries M3P de CATL. Ces nouvelles batteries devraient fournir au véhicule au moins 10% d'autonomie supplémentaire. Certains observateurs annoncent même entre 15 et 20%, mais ça me paraît trop optimiste. Pour l'instant, les berlines Tesla Model 3 pour l'Europe sont produites dans la Gigafactory de Shanghai, où elles sont équipées de batteries au lithium fer phosphate, LFP, de CATL. Sur sa page de commande en Chine pour sa Model 3, Tesla propose deux variantes. Une propulsion et une version performance, avec des autonomies CLTC respectivement de 556 km et 675 km. Attention, il ne s'agit pas de la norme WLTP, mais de la norme CLTC qui est une norme chinoise bien plus optimiste que notre WLTP ou l'EPA américain. Donc ne nous emballons pas sur ces chiffres. Comme indiqué dans un rapport de Synatech, des personnes proches du dossier ont noté que l'utilisation de nouvelles batteries M3P de CATL devrait ouvrir la voie en Chine pour atteindre des autonomies supérieures à 600 km et 700 km. Là, on parle toujours de CLTC et non de WLTP. Cela devrait rendre la Model 3 encore plus attrayante en Chine, mais aussi en Europe et en Asie. 10-15% d'augmentation, cela donnerait un pack batterie de 66-69 kWh et une autonomie WLTP cette fois-ci autour de 570 km, soit plus qu'une grande autonomie de fin 2020. Ce serait vraiment énorme. Pour arriver à cette prouesse, les batteries M3P adoptent une chimie dérivée de la LFP, dans laquelle est ajouté du manganèse, comme dans la chimie LMFP, mais contrairement au LMFP, CATL aurait ajouté d'autres métaux, comme de l'aluminium, dans ces M3P. Ces éléments, qui sont qualifiés de ternaires, apportent à la chimie LFP classique une meilleure densité énergétique, on l'a vu, mais aussi de meilleures performances de recharge et de décharge, ainsi qu'une meilleure stabilité du cycle. Rien n'indique par contre si ces M3P conserveront la même durabilité que le LFP, c'est-à-dire la même durée de vie, ni si elles conserveront la possibilité de le recharger au quotidien à 100%. Pour moi, cela en fait une chimie intermédiaire entre les LFP et les NMC qui équipent actuellement les long range et les performances. La densité énergétique en est améliorée. On pourrait aussi peut-être s'attendre à une petite baisse de poids sur la balance, puisque les métaux très lourds de la LFP semblent être remplacés par le manganèse et l'aluminium qui sont des métaux plus légers. Et potentiellement, du coup, aussi un meilleur 0 à 100. Avec de telles autonomies, la Model 3 Long Range deviendrait une version avec un peu plus d'autonomie et des performances intermédiaires entre propulsion et perf. J'imagine que Tesla lui prévoit également une augmentation d'autonomie, mais je n'ai encore rien vu passer à ce sujet. À moins que cette batterie ne soit réservée qu'au modèle Y propulsion et pas à la Model 3 propulsion, justement pour garder une certaine cohérence dans la gamme.
Chose intéressante, les M3P de CATL ne seraient pas plus chers à produire, permettant à Tesla d'augmenter encore un peu plus sa compétitivité sur le marché. Au début du mois, des informations du média chinois Late Post ont suggéré que CATL fournirait également des batteries M3P pour le Tesla Model Y fabriqué en Chine, en plus de la Model 3. La version propulsion du SUV est un best-seller en Chine. Là-bas, son autonomie actuelle en WLTP est de 455 km. Une augmentation de 10% lui ferait une autonomie dépassant les 500 km. On n'est plus très loin des 507 km WLTP du Model Y Long Range à taille de jante identique à sa sortie il y a maintenant un an. CATL avait annoncé un début de mise sur le marché de cette batterie pour le début de l'année 2023. Mais plus récemment, le géant chinois a confirmé que la production en masse de ces cellules avait bel et bien déjà démarré, rendant possible l'hypothèse d'une intégration dans les Tesla produites en Chine dès le dernier trimestre de cette année. Les nouveautés chez CATL ne s'arrêtent pas là. Le géant chinois a présenté la nouvelle version de son Cell-to-Pack, le CTL 3.0. Il s'agit d'assembler les cellules directement dans le pack sans passer par des modules. Cette technologie repose notamment sur un système de refroidissement entre les rangées de cellules et non sur la partie inférieure et ou supérieure du pack batterie, multipliant par 4 la surface d'échange thermique. Cela permet d'atteindre un haut taux de 72% d'occupation du pack par les cellules, contre 63% pour les 4680 d'après CATL. Mais aussi une promesse de supercharge encore plus rapide. Pour l'instant, rien n'indique si les packs CATL pour Tesla embarqueront cette technologie ou non. Voilà donc ce qu'il se trame autour de la Giga Shanghai avec CATL. Côté Gigafactory de Berlin, on l'a vu dans une précédente vidéo, c'est un autre géant chinois, BYD, qui apporte sa technologie à Tesla avec en ligne de mire un Model Y propulsion à autonomie standard, version qui n'est pas encore commercialisée en Europe. BYD arrive avec un pack structurel rempli de cellules Blade dont il a le secret. Si ce nouveau pack intéresse davantage la Giga Berlin que la Giga Shanghai, c'est notamment parce que l'usine allemande a été prévue dès le départ pour produire des véhicules à pack batterie structurel, ce qui n'est pas le cas de la Giga Shanghai. Je vous le disais, Tesla a déjà homologué en Europe un Model Y propulsion avec ce nouveau pack. Les documents d'homologation commencent à livrer d'autres secrets. Le type 005 désignerait le Model Y avec pack structurel. La variante Y7CR indique un Model Y propulsion grâce au R, le 7 est le chiffre dédié à BYD, le C indique un pack de petite capacité qui laisse penser qu'un pack de grande capacité, 7L, pourrait arriver plus tard. Il a été dit que ce pack 7C ferait 55 kWh. Avec le recul, j'ai beaucoup de mal à y croire. Cela paraît trop peu pour atteindre les 440 km WLTP annoncés, et confirmés par le certificat de conformité. Avec une conso homologuée de 157 Wh/km, il faudrait plutôt tabler sur un pack batterie aux alentours de 58 kWh. Mais en se projetant un peu, j'imagine bien un pack 7L de 66-68 kWh qui donnerait une capacité équivalente à celle du futur Model Y propulsion chinois équipé de batteries M3P CATL tel que décrit en première partie de cette vidéo, mais aussi équivalent au Model Y à pack structurel 4680 à autonomie standard, produit depuis peu à la Giga Texas, qui lui est un dual motor, il est vrai, mais qui a bien un pack de 68 kWh. Je trouve que cela prendrait une forme cohérente, mais ce pack 7C et son autonomie restent une hypothèse personnelle de réflexion. Enfin, la version PZB3S5T3 indique qu'il s'agit du moteur arrière à technologie Airpin épingle à cheveux de catégorie 3, avec un niveau de puissance performance, donc 255 kW. Qu'il s'agit d'une version 5 places qui peut être équipée de jantes 19 ou 20 pouces et permet de recevoir un attelage capable de tirer jusqu'à 1600 kg. En termes de tarifs, il n'y a rien annoncé, ni même de date de mise sur le marché. Compte tenu des tarifs actuels en France des Model 3 et Model Y et des tarifs pratiqués en Asie où un Model Y propulsion est déjà en vente, Tesla France pourrait positionner ce Model Y propulsion à 55 990 €. À ce tarif, il aurait un positionnement tout à fait cohérent dans la gamme du Model Y et dans les tarifs de la Model 3. On croise les doigts pour qu'il arrive sur le configurateur début septembre si on en croit la rumeur. Certains d'entre vous vous diront pourquoi ajouter une nouvelle version au catalogue quand Tesla n'est déjà pas capable de livrer dans des délais raisonnables les modèles existants, principalement la Model 3. Ce sujet fera l'objet d'une prochaine vidéo, alors si vous ne voulez pas la rater, pensez à vous abonner. Personnellement, je me réjouis de ces nouveautés à venir et j'ai hâte d'en savoir plus. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé.
on va bientôt reparler de stockage d'énergie et de panneaux solaires sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à consulter mes bons plans et la sélection d'accessoires sur mon site teslageek.fr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!